Fidèles téléspectateurs de TS Immo, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau quelqu'un qu'on ne présente plus dans le secteur de l'immobilier et notamment dans la promotion immobilière. C'est monsieur Ahmed Wade, qui est le directeur des ventes de Sénéguédia. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Alors, toujours un plaisir de te revoir sur ce plateau. Oui. Voilà, donc sinon, j'aurais bien voulu également, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui le marketing immobilier. On va explorer ensemble le long en large ce sujet-là qui est, je pense, qui est même occulté dans notre secteur, qui n'est pas suffisamment, je pense, discuté, suffisamment dans les plateaux, mais ce serait bien également qu'on analyse un peu la situation, voilà, donc, du marketing de ce domaine-là, qui est, je pense, fondamental, surtout dans le domaine de la promotion immobilière. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs qui nous suivent, voilà, notamment sur ton parcours, comment tu es entré dans le secteur de l'immobilier, jusqu'à avoir voilà, donc, ce positionnement-là et toute cette expertise-là dans le secteur de la promotion. Merci Ahmed. Comme vous disiez, je suis très content de revenir à nouveau. Essayer de décrypter notre métier qui est l'immobilier, qui est intéressé par tout le monde. Moi, je suis Ahmed Wade, comme vous l'avez dit, directeur des ventes de Sénéguédia. Et ça fait 17 ans que je suis dans l'immobilier. Et j'ai eu à faire un diplôme en marketing à l'université de Toulouse. À ce moment, il n'y avait pas carrément des métiers de l'immobilier. Rentré au Sénégal, j'ai un peu fait du marketing donc conventionnel, comme dirait-on. Après, automatiquement, je suis rentré dans l'immobilier avec des groupes comme Telium, Kofia Immo, Agdoha, Sénéguédia. Donc, ça m'a permis quand même d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans le marché de l'immobilier au Sénégal et quand même d'avoir une plus ou moins petite expertise dans ce domaine-là. Voilà. Non, moi je pense que vous êtes un très grand expert, je vous connais. donc déjà par rapport au marketing, je pense qu'il est votre domaine de prédilection à la base. Justement, en parlant de marketing immobilier au Sénégal, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, comment tu vois, est-ce que tu peux nous dresser juste un petit tableau par rapport aux pratiques qui se font aujourd'hui au niveau du Sénégal? On voit qu'aujourd'hui, des agences immobilières, effectivement, donc, utilisent beaucoup du marketing pour mettre en avant leurs produits immobiliers. Même chose également pour les autres professionnels comme les promoteurs. Voilà. Quelle est aujourd'hui l'analyse que tu fais par rapport à ce domaine-là, en fait, ici au Sénégal, quoi? Merci Ahmed. Mais c'est très simple, il y a deux aspects. L'aspect des promoteurs immobiliers qui est essentiel, qui ont une approche qui est carrément différente de l'approche des agences immobilières. Ça, il faudrait le comprendre. Les agences sont plus dans les sites de référencement comme Expat, comme Jumia, qui a une plateforme immobilière et plein d'autres qui sont Jaima Dakar, ils sont plus dans ça. Et les promoteurs sont plus dans le marketing, donc méga marketing, c'est-à-dire dans les séries télé, dans les émissions télé, donc, et tout. Et ça, c'est une bonne approche. Les promoteurs sont à cheval sur les deux. En fait, ils sont en train de travailler autant avec les moteurs de recherche en immobilier et ils font énormément de marketing aujourd'hui à la télé, le méga marketing, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est ça, il y a ces deux approches-là. Très bien. Et c'est bien qu'aujourd'hui le marché de l'immobilier du Sénégal puisse quand même accéder donc à cette étape-là, parce que ça permet de voir depuis l'étranger que le pays est en train quand même de faire des pas par rapport à tout ce qui est développement immobilier, construction, et qui dit construction dit développement. Donc c'est bien. Il me semble qu'il y a plusieurs types d'approches. Vous l'avez dit tantôt, il y a les sites en ligne, voilà, donc à travers lesquels les professionnels passent pour avoir plus de la visibilité. Donc, il me semble que ça, c'est le marketing online. Il y a également le marketing offline. Voilà, donc c'est l'ensemble des canaux ou bien des médias à travers lesquels, ou bien même des événements à travers lesquels les promoteurs ou bien les professionnels communiquent, voilà, pour pouvoir être au contact des populations pour mieux pousser en fait leurs produits immobiliers. Alors déjà par rapport à ce secteur-là, qui est stratégique même dans une entreprise, surtout dans le secteur de la promotion immobilière, comment aujourd'hui on définit une stratégie marketing lorsqu'on est par exemple dans le haut standing? Quel est aujourd'hui le process de l'élaboration de la stratégie justement à la vente d'un appartement ou bien d'un immeuble, ou bien d'une maison de haut standing?
Quelle est l'approche aujourd'hui? Vraiment, en aval, c'est tout à fait conventionnel. Hein. En aval, c'est-à-dire qu'il faut faire un benchmark, regarder la concurrence, essayer de faire un bon pricing, revoir le prix du mètre carré. Mais après, en amont, il y a énormément de choses qui changent parce qu'il faut culturellement donc s'adapter. Vous savez, nous, on a fait des études avec l'école française qui a quand même des normes assez spécifiques. Donc, qu'on devrait venir implanter au niveau du Sénégal. Mais il faudrait avoir une approche culturelle, c'est important. Parce que, bon, les termes de référence ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, nous, hein, moi je vous dis un cas concret. Nous, vous savez, en amont, nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de nous approcher avec les séries télé, on travaille énormément avec Baroudi, on travaille énormément avec Evenprod. On est en train de travailler, on fait des pop-up shops. C'est-à-dire, les pop-up shops, c'est des choses, par exemple, on en a fait à Bamako, en Côte d'Ivoire, on en a fait au Gabon. C'est-à-dire qu'en amont, on fait vraiment du tapage marketing au niveau de ces pays-là. Après, nous, on arrive pour une semaine, essayer de capter le maximum la communauté sénégalaise qui s'y trouve, leur faisant savoir que nous sommes à tel lieu, vous venez. Parce que vous savez, l'immobilier, c'est un investissement à long terme. Hein. C'est un investissement à long terme réfléchi, donc, qui est vraiment réfléchi et coordonné, donc avec toute la famille. Donc la personne qui achète aime bien voir la personne avec qui il fait affaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous, il faudrait vraiment se déplacer. Et ça, c'est culturellement africain. Voilà. Par exemple, en Occident, la personne peut acheter sans même pas voir le bien. C'est vrai. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, il faut que la personne peut acheter sans voir le bien, mais il faut qu'il ait confiance à la personne qui est en face. Et c'est important de se déplacer vers cette personne-là. Donc, en gros, je dirais que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste de l'institutionnel pour que les gens sachent que nous sommes là. Mais la vente en tant que telle se déroule au moment où on est dans le viral, c'est-à-dire la personne il achète, il en parle à une autre personne, ou bien que la personne vous voit en face et qu'il puisse quand même concrétiser rapidement un achat. Et c'est la raison pour laquelle les promoteurs qui l'ont compris aujourd'hui sont en train quand même d'avoir une approche carrément borderline qui n'est pas encadrée pour permettre aux personnes de pouvoir quand même acquérir les biens immobiliers. C'est important. Est-ce qu'on fait un bon marketing immobilier au Sénégal par rapport à ce qui se fait par exemple à l'étranger? Bon, je sais que vous avez bourlingué, vous connaissez en fait, vous avez eu à visiter beaucoup de pays. Vous connaissez également beaucoup de promoteurs étrangers, beaucoup de projets également que vous avez eu qui ont été développés à l'étranger. Comment vous voyez aujourd'hui l'approche sénégalaise du marketing immobilier par rapport peut-être au reste du monde? Est-ce qu'elle est bonne ou bien peut-être qu'elle est adaptée à nos réalités? En termes de référence, il faut voir juste entre les pays du Maghreb, qui sont quand même un peu en avance sur nous. Par exemple, quand tu vois un promoteur pour lequel j'ai travaillé pendant longtemps, qui s'appelle Ad-Doha, ils sont ici au Sénégal, ils sont leaders au Maroc. Mais sur le marketing, ils sont vraiment en avance sur nous parce que au jour d'aujourd'hui, vous ne verrez jamais un promoteur immobilier organiser, par exemple, faire des livraisons et dire que les 100 premiers, ils auront un billet pour la Mecque, eux, ils le font. L'approche Ramadan, vous savez, le Ramadan, c'est une fête pour la communauté musulmane là-bas. Chaque Ramadan, ils mettent 2 ou 3 villas qu'ils donnent à des personnes qui ne peuvent pas acquérir. Parce que vous savez que, voilà. Donc, en Algérie aussi, c'est tout à fait autre chose. Bon, pour aller vraiment sur les références qui sont vraiment au top, par exemple, à Dubaï, il y a des lancements de produits énormes. C'est comme du Super Bowl. Par exemple, s'il y a un nouveau building qu'ils sont en train de construire, comme le Burj Al Khalifa et tout. Moi, j'ai été la dernière fois à Dubaï pour le lancement d'un immeuble qui s'appelle Ciel. Voilà, Ciel. Mais vraiment, moi j'étais étonné. C'est comme si on lançait l'iPhone 15 ou 16. Voilà. C'est des trucs qu'aujourd'hui, nous devons être à même de faire. Parce que, en termes réellement, aujourd'hui, si on prend le chiffre d'affaires de l'immobilier et qu'on le met en pourcentage pour quand même affecter quelque chose au marketing, on a la possibilité de le faire. Mais aujourd'hui, le top management des promoteurs immobiliers sénégalais n'a pas encore cette culture. Peut-être que c'est la concurrence qui n'est pas encore féroce. Mais je vous dis qu'elle va venir. Il faudrait vraiment que les gens s'y attellent et prennent des mesures, essayer d'avoir une nouvelle approche. Essayer, comme je vous disais tout à l'heure, culturellement, d'avoir une approche qui nous permette aujourd'hui
Effectivement. Voilà, de nos Effectivement. énergies. Et moi, ce que j'ai remarqué, Amath, par rapport au marketing immobilier dans ces pays-là que tu viens juste de citer, c'est que parfois, dans ces projets immobiliers-là, il y a l'image du pays également qui est également véhiculée derrière. On prend le cas de Dubaï, avec le projet Ciel. Il y a d'autres, bon, il y a le Maroc aussi, avec les projets de Adoha. Même chose pour d'autres pays. Hein. À chaque fois, on voit que, voilà, il y a comme, c'est comme si en fait c'était l'État qui soutenait justement ces promoteurs-là à encore mieux vendre, voilà, à vendre surtout la destination donc, de ce pays-là. C'est ça, Voilà. c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, le ministère de l'Urbain et de l'Habitat devait être greffé avec le ministère du Tourisme. Parce que vous savez, comme je dis, l'immobilier, quand tu le vois, c'est un pays qui se construit. Et quand un pays se construit, il faudrait quand même que les gens puissent, que ce soit une vitrine à l'image internationale, pour que les gens puissent quand même adhérer à cette chose-là. Par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, je vous dis, c'est un hub, le Sénégal maintenant. Voilà, sur toute l'Afrique de l'Ouest, les gens y pensent Sénégal. Bon, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui et au vu de tout ce qu'il y a en termes de ressources au niveau du sol, les gens veulent investir au Sénégal. Il faudrait que cette vitrine-là soit vraiment assez éloquent pour permettre aux gens de venir investir. Par exemple, aujourd'hui, avec Adoha, là-bas, carrément, je dirais même que c'est le royaume chérifien qui est mis en avant. Oui, c'est ça. À Dubaï aussi, c'est la même chose. On vous montre des paradis alors qu'ils ne sont pas encore là. Parce qu'ils mettent le pays en avant. Et ça permet à la destination de vendre. Et ça permet d'investir dans ces différents pays-là. Et c'est une chose que nous devions mettre en avant. Par exemple, à Dubaï, quand tu vois, les gens, ils achètent, ils ont automatiquement la nationalité. Ça, c'est très important. Voilà. À Dubaï, quand tu achètes, tu as la possibilité aujourd'hui d'être carrément quelqu'un qui investit dans le pays et les gens le reconnaissent. Tout à fait. Cet accompagnement-là manque au Sénégal. Et il y a des incitations en termes de fiscalité. En termes de fiscalité. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en train aujourd'hui de les copier. Au Portugal, c'est la même chose. En Turquie, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous, on devrait quand même essayer de voir de ce côté-là, essayer d'implémenter ces choses-là au niveau de notre pays. C'est très intéressant tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, justement, Amath, toujours en parlant de Dubaï, moi ce que j'ai remarqué ces derniers temps, ces dernières années, c'est que ces promoteurs-là, certains promoteurs en tout cas, maintenant se déplacent en Afrique de l'Ouest. Pour pouvoir justement aller piocher dans les niches d'investisseurs qui sont là-bas. Voilà. Comment tu analyses maintenant en fait, cette tendance-là qui est maintenant de plus en plus récurrente. Chaque année en général, il y a un promoteur dubaïote qui vient, voilà, qui s'installe dans un hôtel de la place pendant 2 ou 3 jours, voilà, pour leur expliquer, leur présenter en fait leur projet. Et derrière, voilà, en rentrant, c'est sûr et certain qu'ils vont avoir des investisseurs. Aujourd'hui, comment on peut expliquer cette approche-là? Ce qui se passe, c'est qu'ils savent que c'est une niche en Afrique et que les gens investissent. Ils investissent énormément sans pouvoir passer par des cabinets de conseil. Et que nous, à notre niveau, ce que nous faisons, même dans le marketing, il faudrait qu'on avise les personnes qui sont en train d'acheter vers ces destinations-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la mondialisation, j'accepte. Tout le monde peut acheter partout. Mais, Ahmed, vous n'êtes pas sans savoir le nombre de contraintes qu'il y a à acheter à Dubaï. Les gens ne vous le diront jamais. D'accord. Et pourtant, on nous vend du rêve. On nous vend du rêve. Il y a énormément de gens qui achètent sur Dubaï alors qu'ils ne savent pas que quand tu achètes, par exemple, aujourd'hui un produit à Dubaï, ce produit-là, tu peux pas l'hypothéquer pour lever des fonds au Sénégal. Très bien. Et ça, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, la personne qui achète un appartement de 200, 300, 400 millions, c'est un investisseur. Il achète, il a un titre foncier. Les gens divisent les lots et c'est clean. Donc cette personne-là peut demain aller vers une banque de la place, lever des fonds, aller faire autre chose. Et ça permet à l'économie sénégalaise de se mouvoir. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous, en tant que techniciens du marketing, qu'on essaie de faire une approche plus systémique. C'est-à-dire, aujourd'hui, essayer de conseiller le client, lui dire pourquoi acheter ici et non pas là-bas, pourquoi investir ici et non pas là-bas. Et il y a énormément de leviers sur lesquels on peut s'appuyer. On a énormément d'arguments que je ne dirai pas ici. Mais aujourd'hui, comme vous dites, ils sont en train de venir piocher, gratter une part du marché. Donc ici, avec vraiment des arguments qui sont très alléchants, mais à y voir de plus près, moi je conseille aux personnes de s'approcher des experts de l'immobilier pour voir quand même
pour pouvoir quand même lever certains équivoques avant de pouvoir quand même s'engager dans ces types d'achats-là? Alors, en termes de stratégie, hein, Amat, toujours par rapport au marketing immobilier, hein, il me semble qu'aujourd'hui, les professionnels passent par plusieurs canaux. Donc, il y a certains qui passent par le online, d'accord? Il y a d'autres qui passent par le offline, comme je le disais tantôt. Par rapport déjà au online, on voit qu'il y a plusieurs, si tu veux, il y a plusieurs voies ou bien canaux, ou bien même canaux, à travers lesquels les différents professionnels peuvent avoir de la visibilité, parmi lesquels Google. On sait que Google est un puissant moteur de recherche et beaucoup de marketeurs aujourd'hui digitaux achètent des mots-clés pour pouvoir avoir un positionnement quand même assez important, en tout cas en top niveau, au niveau des recherches de Google. Est-ce qu'aujourd'hui Senegindia fait partie de ces professionnels-là qui utilisent justement ce canal ce moteur de recherche pour avoir un bon positionnement à chaque fois qu'on tape par exemple Immobilier Sénégal, pour que vous puissiez être au devant de la scène afin d'avoir une certaine visibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, un promoteur comme nous peut ne pas le faire? Il faut passer par des référencements sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo même, et éventuellement faire du Google Ads. Là, impérativement, il faut le faire. Ça coûte cher, mais il faut le faire. Ça aussi, c'est une approche que beaucoup de promoteurs oublient. Parce qu'ils sont focus dans le marketing traditionnel, c'est-à-dire la télé, la radio, les affiches. Voilà, les affiches. Alors que ça, c'est des je vous dis, les personnes qui achètent, surtout quand tu es dans le grand standing, les personnes qui achètent, ils n'ont même pas le temps de regarder ni les panneaux publicitaires, ils n'ont pas le temps d'écouter la radio, ils n'ont éventuellement pas le temps de regarder la télé. Ce qui se passe, c'est quoi? D'habitude, la personne qui achète du haut standing, cette personne-là, tu ne l'auras jamais. C'est sa secrétaire, il dit à sa secrétaire ou bien à son cabinet de conseil de lui chercher quelque chose. Et quand cette personne-là cherche, il ne cherche pas avec la télé, avec la radio. Il va au niveau des sites internet pour pouvoir quand même avoir quelque chose. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir une image très reluisante par rapport au site internet, être bien référencé, et être bien assis par rapport au site internet. Maintenant, par rapport au marketing offline, donc tout ce qui n'est pas en fait en ligne, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Senegindia s'est bien positionné dans ce secteur-là? Quelles sont aujourd'hui les stratégies qui sont mises en place par Senegindia pour avoir une bonne présence en fait offline auprès de son public, quoi? Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est du parrainage. Du parrainage, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, après avoir livré 7-8 projets avec un portefeuille client qui tourne autour de 100 000 personnes, ce qui n'est pas petit. Et quand tu fais le calcul, tu te vois que 30 ou 40% c'est des investisseurs, c'est des gens. Dès que tu démarres un projet en VFA, sachant que c'est moins cher, tu les appelles, tu leur dis, voilà, nous on est en train de faire ce projet-là et qu'on voudrait que vous puissiez acheter parce que vous faites un bénéfice à l'achat. C'est important, les gens le comprennent maintenant. Parce que quand tu vas, par exemple, je vous donne une zone comme ça sur Point E, le promoteur il démarre en VFA. Vous savez impérativement que le mètre carré là-bas, il tourne autour de 1,3 million, 1,5 million jusqu'à 1,8 million. Ça, au regard du niveau de finition que vous allez faire. Vous démarrez un produit, vous dites que le mètre carré, moi je le vends à 900 000 ou bien à 1 million. La personne qui achète, qui est très avisée, il sait qu'aujourd'hui, il est en train de faire un bénéfice à l'achat. C'est-à-dire, il achète dès maintenant à 900 000 francs le mètre carré, alors que le produit, il coûte 1,3 million le mètre carré. D'accord. Donc, il est à l'aise. Voilà. Sachant que le projet finit dans 2 ou 3 ans, il va être à 900 000, il va passer à 1,6 million. Il fait 40% de bénéfices automatiquement. Et les gens, ils comprennent ça. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les promoteurs, ils ont compris. Ils ont compris que pour bloquer les investisseurs étrangers, pour bloquer les parts de marché qui vont à l'étranger, il faut automatiquement, quand vous finissez, faire une main levée pour chaque appartement et faire une bonne division des lots. Ce qui permet à la personne qui a acheté aujourd'hui un appartement de 300 millions de pouvoir lever des fonds avec ce même appartement-là. Parce que si aujourd'hui, la personne n'a pas la main levée avec une division partielle des lots, avec un titre foncier bien indiqué, il ne pourra pas lever des fonds avec cet appartement. Et je vous dis, les personnes qui achètent des appartements de 200, 300 millions, c'est des personnes avisées, c'est des gens qui sont dans le business. Ils veulent automatiquement avoir leur papier pour pouvoir quand même aller travailler et pouvoir quand même fructifier ça en dehors des loyers.
D'accord, ok. Voilà. D'accord. Parce qu'acheter un appartement de 300 millions et dire que moi je vais rentabiliser avec des loyers, Oui. c'est impossible. Oui, Mais maintenant, les personnes qui sont vraiment mal informées se disent que ouais, la personne il a acheté 200 millions, il loue à 1,5 million. Quand est-ce que ça fait, il va prendre 40 ans pour rentabiliser. C'est même pas ça. C'est ça. C'est même pas ça. C'est ça, tout à fait. Alors, Ahmad, toujours hein, dans le secteur hein, du marketing offline dont on parlait tantôt, bon, tout à l'heure, tu nous expliquais effectivement qu'une structure comme Senegindia était en collaboration avec des structures audiovisuelles, donc à travers lesquelles, à travers les séries, donc vous mettez en avant en tout cas vos différents projets immobiliers. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait cette stratégie-là et quels sont les avantages et est-ce que effectivement vous voyez des retombées positives en ce sens-là, quoi? Aujourd'hui, quand on est dans le marketing conventionnel, ça c'est pas indiqué pour un promoteur immobilier. Mais comme je vous disais, ce que nous avons appris, nous avons besoin aujourd'hui de l'implémenter au niveau du Sénégal. Et culturellement, vous savez que ce qui se passe pour ces téléfilms-là, c'est très populaire. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Senegindia est le premier promoteur à avoir travaillé avec les séries télévisées en démarrant par Maîtresse, qui nous a permis quand même d'avoir cette aura-là. Et on a continué, donc on ne change pas une équipe qui gagne, on continue, bien que les gens sont en train de faire la même chose, mais nous, on a une approche très claire de ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de travailler maintenant avec les deux premiers donc sur le marché, à savoir Barodi et Evenprod. Donc notamment avec des séries qui sont très fortes, dont je ne citerai pas les noms, que les Sénégalais connaissent. Ça nous permet quand même d'avoir une aura, d'avoir des retombées qui sont énormes en termes de leads. Oui, surtout ça. Voilà. Nous étions confrontés à une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était pas qualifié. Il y avait tout le monde qui appelait. Oui, donc, oui. c'était très prenant pour l'équipe commerciale et le standard. Mais on est en train de quand même on a su quand même mettre des leviers pour pouvoir quand même préqualifier ce fichier-là et aider nos commerciaux à être plus focus. Voilà, sur les gens qui sont plus intéressés par. Très bien. Et maintenant, bon, j'imagine que vous avez plusieurs projets. Je pense que vous aviez SD City qui est déjà livré. Première phase livrée. La deuxième phase est en train d'être livrée. Elle est en train d'être livrée. Vous avez également le projet Aquanic. Oui, Aquanic livré. Livré. Vous avez également un projet, il me semble, foncier, c'est Millennium City. Millennium City. 725 parcelles, il nous en reste 2. Voilà. Vous avez également un autre projet sur Bourguiba. Livré Evoque. Voilà. Donc on voit qu'en fait, il y a plusieurs types de projets que vous avez mis sur le marché sénégalais. Et ce sont des standings différents. Comment vous procédez justement pour pouvoir capter les différents prospects pour chaque type de standing aujourd'hui en tant que marketeur? Par exemple, je vous dis, tout ce qui est grand standing qui dépasse 150 millions, on est plus sur le online. Ah, c'est sûr, d'accord. Après, pour capter vraiment toute la masse, les projets qui sont un peu plus ou moins locaux, on les met sur les séries télé, sachant qu'on fait un peu de l'institutionnel aussi sur les séries télé. De l'institutionnel, voilà, parce que ça nous permet, ça permet aux gens qui nous regardent de savoir que nous sommes en train de faire ça et que nous sommes en train de faire ça. Donc on prend énormément de vidéos, les pièces de théâtre se déroulent dans nos différents appartements. Ça fait partie quand même des contrats que nous faisons avec les différentes maisons de production. Et le public est en train de savoir que Senegindia est en train de faire ça et qu'ils sont aussi à côté en train de vendre quelque chose à côté qui est très accessible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui en interne la politique, nous avons la possibilité aujourd'hui de satisfaire à tous les budgets. Que la personne ait 5 millions jusqu'à 500 millions, vous avez la possibilité aujourd'hui de travailler avec Senegindia. Donc toutes les personnes qui appellent sur le online ont cette capacité. Senegindia est à même de leur donner un produit. Très bien. Alors pour tous les acheteurs qui recherchent en fait une maison ou bien un terrain ou bien un appartement, donc contactez Senegindia. Ils ont en fait des projets donc pour tous les budgets. Alors Ahmad, on est presque arrivé au terme de cette émission. Je voulais juste que tu donnes quelques conseils, quelques tips pour surtout les jeunes marketeurs en herbe qui veulent se spécialiser dans le secteur de l'immobilier. Quels sont les tuyaux que tu vas leur donner justement pour bien prospérer dans ce secteur-là? Ouais, j'ai jamais eu de regrets parce que j'ai été toujours borderline. Les gens carrément décalés. Il ne faut pas faire comme tout le monde.
Parce que quand tu n'apportes pas ta touche. Oui. Aujourd'hui, il faut se différencier. Voilà, il faut se différencier. Moi, je me souviens en entretien quand je suis venu avec le DG de Sénékinia, c'est une anecdote. Hein. Oui. Il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est aujourd'hui qu'on entende Sénékinia comme SICAP. Ah, ok. Parce qu'à ce moment, c'était SICAP HLM. On Oui. ne parlait pas des autres. Oui. Oui. Donc, je lui ai dit, un promoteur privé capable de faire ça, on a dégagé un budget. Et même le budget, la manière dont je l'ai dégagé, c'était carrément borderline. Il n'y avait rien. Ce n'était pas un pourcentage qu'on fixait par rapport au CA et tout. J'ai trouvé un palliatif pour pouvoir quand même capter assez d'argent pour pouvoir investir. Parce que travailler avec Marodi qui est numéro 1, Evenport numéro 1, il faut énormément d'argent. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. Oui. Tout le monde connaît Sénékinia. Quand tu parles automatiquement d'immobilier, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Il faut vraiment penser à Sénékinia. Et ce travail-là, nous avons eu quand même à le faire ensemble avec l'équipe du top management de Sénékinia, les commerciaux, les techniciens, les génies civils. Tout à fait. Voilà, et ça nous a permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que les jeunes pousses qui sont dans le marketing vont bien prendre en compte justement tous ces conseils-là, voilà, donc, pour leur carrière. Alors merci beaucoup Ahmad, c'était vraiment un plaisir de te recevoir encore à nouveau et j'espère qu'on aura encore d'autres émissions. Bien sûr, ça me fait énormément plaisir. C'est toujours un plaisir en tout cas d'être là avec toi, donc on en apprend beaucoup. On espère que pour les prochaines émissions également, on aura l'occasion de reparler sur d'autres sujets liés à l'immobilier. Alors merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission sur le marketing immobilier au Sénégal. Nous avions reçu aujourd'hui M. Ahmad Wade qui est le directeur des ventes de la société de promotion immobilière Sénégindia. Alors pour toute autre information sur les tendances chiffrées du marché immobilier, vous pouvez aller sur le site amlservice.org et pour toute autre information en matière de législation immobilière, vous pouvez aller sur le site magazineimmosénégal.com. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal. Au revoir.